Et c'est hyper frustrant d'avoir tous ces trucs à écrire avant d'arriver à des scènes trop bien que j'ai pensé dans ma tête et que j'ai envie d'écrire. Je sais pas si ça s'entend que j'ai la voix cassée, mais je suis toujours malade. Toujours plus. J'ai cruellement besoin d'un sommeil réparateur qui me fuit. Bref. Mais ouais, en fait là c'est que... Moi j'ai envie de passer au truc intéressant là. J'avais oublié que c'était chiant d'écrire un livre. Mais là c'est que j'ai pas écrit mes 500 mots. J'aimerais bien au moins écrire 500 mots avant de give up. Mais en fait le truc c'est que comme j'ai du coup intégré mon flashback que j'ai retapé, en soi je dois être à plus. Parce que là je suis à peu près à 300 mots, je dois être un petit peu à plus. Mais du coup ça prend du temps et en fait en soi le récit n'avance pas quoi. Mais en même temps, là il faut pas que je rush parce que sinon après ce sera pas aussi bien. Du coup il faut que je prenne le temps de faire ces trucs de transition, de raconter un petit peu les trucs, tout ça. Il faut que je prenne le temps. Et moi je vais aller tout de suite. Sauf qu'en fait, il faut pas. Surtout que il faudrait que j'ajoute des péripéties entre le moment que je suis en train d'écrire et le moment que j'ai envie d'écrire. Je suis pas rendue. En fait, je me questionne sur un truc, c'est que pour le renard et l'oranger, les chapitres ils font presque tous la même taille globalement. Genre, je sais pas si on va voir, mais non, rien du tout. Ah si. En gros, chaque trait correspond au début d'un chapitre. Et c'est assez régulier quoi. Genre là, il y a juste là où il y en a un big. Mais globalement, c'est quand même assez régulier. Et c'est vrai que j'avais vu sur TikTok un auteur qui avait fait la réflexion de savoir est-ce que les chapitres, on les genre vaut mieux. Enfin, de quel team on était en gros. Est-ce que plutôt on laisse dérouler et ils se terminent quand ils doivent se terminer, ou est-ce qu'on essaye de leur donner un nombre de caractères ou un nombre de pages. Et jusqu'à présent, pour le renard et l'oranger, en fait, c'était un peu un coup de bol, puisque je suis plutôt partisane de dire, bah, quand c'est le moment de finir, bah, on passe à la suite. Sauf que dans le renard et l'oranger, donc, pratiquement tous les chapitres sont à peu près même genre le même nombre de pages. Et là, ça part vraiment pas du tout pareil pour ce tome. Le chaos. En fait, c'est trop bizarre d'avoir arrêté pendant si longtemps d'écrire un livre et de recommencer un truc de A à Z. C'est étrange comme sensation. Mais du coup, est-ce que c'est grave? Enfin non, c'est pas grave, évidemment. Mais en fait, je sais pas, est-ce que genre ça veut dire que... Parce que là, par exemple... Ah, attends. Là, mon chapitre, il fait 6 pages. Le chapitre 2. Le chapitre 1, il va faire une dizaine de pages, je pense. Comment il fait? Il fait 7 pages. Ouais, bah après, à une page près, c'est peut-être pas si grave. Et le prologue, il fait une seule page. Il fait 4 lignes. Donc ouais, peut-être qu'à une page près, c'est pas si grave, quoi. Bon, j'ai écrit mes 500 mots aujourd'hui. Je pense en fait que je vais m'arrêter là parce que... Bah... En fait, déjà, il faut que je réfléchisse à la suite. Combien de jours s'écoulent entre la fin de ce chapitre et le début du suivant. Et en plus, finalement, je suis plus très sûre que je veux mettre un flashback comme j'ai fait, comme j'ai tout modifié. En fait, je suis pas très sûre parce que du coup, ce passage qui est un flashback, il est hyper. Enfin, ça marcherait bien comme un premier chapitre, quoi. Comme ça te met directement dans le truc et tout. Je sais pas, je pense qu'il faut que je continue. Je pense que je vais laisser reposer et peut-être que j'y reviendrai, mais vraiment plus tard, quoi.
Un problème pour le mois du futur. Parce que je suis pas décidée, je sais pas. Je pense de toute façon que là j'ai écrit 2 chapitres du coup. Depuis le début, en plus du prologue. Je pense qu'il faut que j'avance un peu avant de relire. Et de voir si c'est bien ou pas. Je me souviens que pour le Renard et l'Oranger, j'avais écrit peut-être genre 6 chapitres. Et je me disais, mais c'est vraiment de la merde. En fait, j'ai relu, j'étais en mode, j'ai menti, c'est vraiment super. Et on en est là. Donc, si ça se trouve, là, ça va faire la même chose, mais je pense du coup qu'il faut que j'arrête ça pour l'instant. C'est une semaine qui commence sous l'égide du doute et de la frustration. Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire, égide ? Ouais, c'est pas exactement ça, mais on s'en satisfera. Alors, mon objectif cette semaine, c'est de finir d'écrire mon séquencier. Il me reste pas énormément de choses à écrire, seulement la scène de fin est la plus importante. Et je pense que la stratégie, c'est que j'écrive d'abord le dialogue avant d'écrire le séquencier. Et ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment que le dialogue il soit bien. Sinon, ça va faire flop ma BD. Donc voilà, je pense que c'est faisable de finir mon séquencier cette semaine. Mais il faut vraiment que je m'y mette quoi. Que je sois focus. Mais ce serait vraiment l'idéal parce que comme les 2 prochaines semaines, c'est les vacances, je vais pouvoir commencer à faire le reste de mon PFE. Donc les recherches et tout. Et ce serait vraiment bien que je sois débarrassée du séquencier quoi. Alors, Mr. Zimidam, ce jour saint est celui qui, 22 ans en arrière, m'a vu naître. C'est mon anniversaire. J'ai terminé ce matin d'écrire mon séquencier, alors que je m'étais donné la semaine. La vérité, hier j'ai commencé, et puis en fin de matinée je me suis dit là, va falloir que j'arrête, sinon aujourd'hui j'aurai rien à faire. Donc je l'ai fini. J'ai fait un petit peu des recherches complémentaires par rapport à tout un tas de diverses choses qui seront dans la BD. Et voilà. Il y avait autre chose que je voulais dire. Qu'est-ce que c'était ? Mais oui, du coup, c'est très bien que j'ai fini maintenant mon séquencier parce que ça veut dire que là, les vacances c'est jeudi. Je vais pouvoir vraiment me... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Un truc comme ça. Je vais pouvoir faire mon storyboard et bosser de ouf mes recherches et tout. Comme ça, ce sera fait. Je pense que quand même... Peut-être que la fin, elle est pas à la hauteur de mes attentes. Enfin, après, je l'ai écrit ce matin, donc faut que je laisse un petit peu macérer. Mais... je sais pas. En fait, c'est tellement bizarre d'écrire une BD quand d'habitude on écrit des livres. J'avais des trucs hyper bien. Je m'en souviens. Je me souviens. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé à relire Le Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait, j'ai déjà lu le tome 1, mais j'ai été traumatisée par Dogme Mobile, du coup je me suis arrêtée là. Mais je retente. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je lisais beaucoup, plusieurs fois j'ai lu le Hobbit. Parce qu'il n'y avait pas de Tom Bombadil dedans, du coup j'avais pas de traumatisme. Et la façon dont c'est raconté, déjà, le fait que ça se voit que Tolkien, genre vraiment les Hobbits, il est vraiment comme ça, il est vraiment en mode... Il les kiffe, il les surkiffe. Genre c'est trop mignon. Du coup, déjà j'aime trop l'affection qu'il y a dans le texte par rapport au Hobbit, trop pipou. Et la façon dont c'est raconté, en fait c'est hyper chill. Là où j'en suis genre à 40 pages. Mais même dans le Hobbit, tout est hyper chill et il y a beaucoup dans le récit de choses qui racontent toute l'histoire du coup. Parce que là en fait, à proprement parler, je suis pas encore rentrée dedans parce que d'abord il y a un petit avant-propos sur comment Tolkien il a développé le Seigneur des Anneaux, ce que je ne savais pas, très intéressant. Et après il y a un prologue qui du coup retrace très rapidement l'histoire du Hobbit et parle des Hobbits
Et du coup, en tant que tel, là, je me suis arrêtée pile à la fin du prologue. Donc, on n'est pas encore en train de parler de Frodon, etc. Mais la façon dont c'est raconté, du coup, ça donne un aperçu de toute l'histoire des Hobbits depuis le début. Et c'est vrai que le fait que l'univers soit si riche, j'ai toujours trouvé ça fabuleux. Et globalement, dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que c'est pas autant parce que ça me fait peur. Je pense vraiment. Bon, il y avait des choses dans sa tête. Mais il y a beaucoup de choses dans ma tête qui mériteraient d'être sorties de ma tête parce que il y a plein de trucs que j'écris. Mais il y a tellement de choses qui existent. Genre, si je les écris pas, elles existent que là. Et ça m'en folle. Mais du coup, ce serait bien que je trouve le moyen de faire ce genre de choses. Et je pensais par exemple à ce roman annexe dont je parle depuis la semaine dernière, sur Olivier Levasseur, qui traite vraiment de sujets très très différents sur l'univers du renard et de l'oranger, qui du coup se passe dans un monde qui s'appelle la Vacaria. Ça traite de sujets très différents et ça explore d'autres choses qui existent dans ce monde. Et c'est vrai que je me dis, vu que je suis en train de lire ça, peut-être qu'il y a moyen qu'avec ce roman-là, je fasse un peu ce processus-là de, de raconter un peu d'autres choses. Parce que l'Archepierre permet d'avoir... donc la nouvelle que j'ai écrite récemment, l'Archepierre permet d'avoir un bon point d'ancrage sur l'histoire de la piraterie. Mais en soi, il y a tellement plus. Genre, ça très vite fait, ça sous-entend comment les hommes sont arrivés en Vacaria. Mais en fait, personne ne le sait. Même si tu lis l'Archepierre, tu te rends pas compte. Et c'est vrai que dans mes romans, Olivier Levasseur, c'est un énorme crack, d'accord. Vraiment, il a une tête énorme. Et du coup, je suis sûre qu'il sait ce genre de truc. Il s'est documenté là-dessus et tout. Il a eu accès à des connaissances obscures et ancestrales. Donc, il doit savoir ce genre de choses et tout. Et c'est vrai que ce serait un bon moyen de développer encore plus l'univers, finalement. Mais du coup, ça me fait penser au fait que, parce que comme tous mes univers sont liés, il faudrait que je fasse un genre de bible, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle, une bible littéraire, avec déjà la temporalité, parce que il y a des récits qui sont en même temps, d'autres avant, après, et il y a aussi une temporalité qui est différente selon les personnages, parce que par exemple, la déesse mère a des enfants, et ces enfants-là, la temporalité, ils en ont rien à foutre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être à des endroits différents en même temps, ils peuvent... C'est le bordel. Pour eux, genre 1000 ans c'est rien, et puis 10 secondes ça peut durer 50 000 ans. Pourquoi faire le temps finalement? À quoi? Quelle est l'utilité? Donc ce serait bien que je fasse une bible là-dessus, quoi. Qui du coup s'enrichira au fur et à mesure et tout. Mais au moins d'avoir de la doc dans lequel je peux venir piocher quand j'ai besoin et tout, quoi. Même si après je veux réécrire, par exemple, dans Les Enfants Dragons, ça traite de d'autres sujets, etc. Là, ça n'a rien à voir avec le renard et l'oranger. Mais c'est vrai que le fait d'y penser en amont, ça m'évite d'avoir tout ce travail à faire quand je veux écrire. Et du coup, comme je disais, de juste piocher ce dont j'ai besoin pour les prochains romans. Mais là, je peux pas le faire parce que j'ai mon PFE, projet de fin d'études, et que c'est, comment dire, c'est un petit peu conséquent. Surtout que j'ai envie de faire des choses de ouf. Je pense déjà à faire des choses qu'on va pas demander. Ça suffit, faut savoir dire stop. Mais oui, comme je veux pouvoir imprimer beaucoup de choses pour mon oral, ma soutenance de fin d'études, ça veut dire qu'il faut que je finisse suffisamment en amont pour avoir le temps d'aller chez l'imprimeur et de faire imprimer mes trucs et tout. Voilà, le fond de ma pensée finalement. Cette douce réflexion. Et ouais, en fait hier c'était trop frustrant parce que du coup je réfléchissais au tome 2 et tout. J'avais envie d'écrire, sauf que c'était l'heure de dormir. Et aux enfants dragons aussi et tout. Et en fait, c'est très frustrant de m'être remis dans un rythme d'écriture pour me dire ah bah non, maintenant faut que tu dessines. Bah tant pis, voilà, c'est la vie que je mène. Ainsi va la vie. Chin chin. Je filme.
Alors, ce matin, j'ai mis à jour les bandes son sur la chaîne YouTube. J'ai fait des bandes son qui accompagnent la lecture de ce petit chef-d'œuvre qui sont du coup dispo sur Spotify et sur YouTube. Je mettrai des trucs là. Et en fait, je les avais pas mis à jour sur YouTube parce que j'ai pas d'excuses, mais elles étaient sur Spotify et pas sur YouTube. Et en plus, j'ai remis en ligne sur Spotify une bande son qui est strike à chaque fois parce qu'il y a de la baston dedans. Mais du coup, j'ai fait appel en disant en fait, c'est pas du contenu qui promeut la violence, c'est juste pour accompagner la lecture. Du coup, j'attends d'avoir un signe finalement de la part de Spotify qui me dise oui ou non. Et là, je suis en train d'en préparer d'autres pour Tombe la pluie. Tombe la pluie, parlons-en. C'est un projet du coup qui est complètement numérique, pour lequel j'ai écrit un roman, j'ai presque fini. Et en fait, les chapitres sont dispo sur un site web. Et pour chaque chapitre, je fais des illustrations, mais c'est des props, en fait, c'est des objets qui sont sortis de l'univers, donc soit des photos, pareil, je mettrai là, soit des photos, soit des affiches, soit des relevés de notes, enfin des polaroids, tout ce genre de choses pour que les illustrations permettent l'immersion la plus totale et que ce soit pas seulement illustré comme ça peut être dans un album ou dans une BD quoi. Et donc là je suis en train de faire encore une bande son. Voilà. Et d'ailleurs ce serait bien, j'apprécierais grandement pour les vacances de finir. J'ai presque fini, il me reste ça à faire pour terminer Tombe la pluie. Après évidemment je ferai une grosse relecture parce que là j'ai 2 chapitres qui sont en ligne plus le prologue, mais ce serait bien que tout soit prêt pour que je puisse le faire. Il faut que j'illustre tout évidemment. Là pendant les vacances, parce que je suis juste en vacances ici, pendant les vacances le but c'est de faire tout mon storyboard pour ma BD de PFE. Voilà. Je pense honnêtement, je pense que il faut que j'ai, enfin maximum 60 pages, c'est à rendre. Je pense honnêtement que ça fera peut-être 60 pages. Je sais pas. C'est mon premier objectif pendant les vacances et après c'est full recherche. Recherche de trucs, plein de trucs, bla 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 bla. Mon tableau Pinterest il est là long et tout, de références là. Ça va être super, je pense. Mais là je vais me remettre à faire ma petite bande son. Et voilà finalement. Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé d'écrire Tombe la pluie. J'ai foutu rien à dire. Donc, tant qu'à faire, autant se lancer immédiatement dans la lecture. En sachant que, à mon avis, déjà les 2 premiers chapitres plus le prologue, c'est utile que je les relis puisqu'ils sont déjà en ligne. Mais je pense que jusqu'au chapitre 10-12, ce sera juste une lecture puisque je n'aurai normalement pas besoin de rien modifier. C'est surtout pour la suite. Il faudra peut-être ajouter des petites choses. Donc, il y a moyen que ce soit relativement rapide. Donc si je pouvais finir ça aujourd'hui, ce serait parfait. Bon bah sans surprise j'ai pas fini hier. Mais comme j'avais prévu, les 14 premiers chapitres n'ont pas besoin d'être retouchés. Donc ça fait déjà une sacrée marche puisqu'il faut que j'illustre tout ça. Et du coup le reste ça viendra au fur et à mesure je pense. Mais en plus je crois que pour le prochain chapitre j'ai déjà un props qui est fait. Donc ça veut dire qu'il faut juste au moins une illu ou 2. Donc c'est pas mal. Par contre j'avais fait une petite liste dans mon carnet des choses que je voulais illustrer pour chaque chapitre. Et il faudra peut-être que je la modifie, enfin que je reprenne en fait, que je revoie pour chaque chapitre que je veux illustrer. Donc voilà, mais globalement ça avance pas mal. Surtout que
comme j'ai tout écrit, je suis un peu débarrassée. Genre, parce que jusqu'à présent, j'étais un peu en mode, ah, j'écrivais la fin et tout. C'est bon, c'est fait. Donc, c'est-à-dire que demain, lundi, je vais pouvoir sauter sur le PFE. Est-ce que j'ai envie de faire mon storyboard? Non, non, non. Est-ce que je vais le faire? Je vais peut-être pas commencer par le storyboard. La vérité, je pense que je vais pas commencer par le storyboard. En vrai, en vrai.